Il est le lauréat de la 9e édition du Grand Prix du roman Métis 2018. Il recevra demain ce prix à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis pour un premier ouvrage, Des ailes au loin, publié aux éditions Elisade. Jad Hilal est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce roman est un vrai succès, finaliste du prix de la littérature arabe de l'Institut du monde arabe, du prix Senghor, du premier roman, celui du jeune romancier, le prix hors concours. Est-ce que vous espériez tant pour une première? Absolument pas. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avoue que je suis le premier à en être surpris. Et j'en suis très heureux, évidemment. J'en suis surpris, d'autant plus que c'est une histoire familiale au départ. Donc un sujet plutôt intime. Et je ne pensais pas que ça aurait des résonances pareilles. Je crois que la leçon de ça, c'est que finalement, ce que j'apprends avec ce livre-là, c'est que plus on parle de choses intimes, peut-être que plus les gens s'y reconnaissent en fait. Vous êtes professeur de lettres à Lyon. Quand ce roman remporte aussi le prix roman Métis des lycéens, ça veut dire qu'il est plébiscité par les jeunes. Est-ce que c'est une victoire en soi? C'est une victoire en soi, c'est une victoire qui est double puisque j'enseigne effectivement dans un lycée et je connais l'exigence de ce public-là. Je pense que c'est un public qui fréquente des textes classiques et qui connaît donc les codes de la littérature et qui en même temps a besoin de légèreté et de formes dynamiques. Professeur de lettres modernes, chroniqueur de philosophie, à quel moment vous vous dites « ça y est, je vais écrire un roman » Je crois que c'est une question qui se pose d'elle-même, c'est-à-dire que je n'y réfléchis pas en amont. Il y a des idées, des espèces d'épiphanies qui apparaissent dans le quotidien et qui font qu'un projet de livre se bâtit aussitôt. En fait, ça s'initie comme ça, disons. Oui. Des ailes au loin, c'est un roman sur l'exil, non pas une, mais 4 héroïnes, plusieurs histoires, 4 femmes. Qui sont-elles? Ce sont les femmes de ma famille, ce sont celles à qui je dois... à qui je dois tout en fait. Le sujet de ce roman, l'idée du roman est venue à ce moment-là quand on avait un repas de famille avec ces 4 femmes, donc ma grand-mère, ma mère, ma sœur et ma nièce. Et ma grand-mère a dit une phrase au sujet de l'exil, elle disait « moi je suis partie mais je suis restée ». Et c'est de là que ce projet est né. J'ai voulu connaître plus de choses sur ma famille que j'ignorais en fait, comme peut-être beaucoup de gens. Et c'est à partir de là c'est sur cette base que je me suis inspiré pour écrire cette histoire. Et comment est-ce que vous vous situez dans votre famille? Vous êtes né en Suisse, vous êtes d'origine libano-palestinienne. Est-ce que ça rend l'exil ou au Moyen-Orient plus facile ou plus difficile à aborder? Alors oui, c'est une vraie question. En fait, si vous voulez, j'ai pas vécu ces choses-là. Je n'ai pas vécu l'exil, je n'ai pas vécu les guerres. Je suis né en France. J'ai été privilégié de ce point de vue-là. Et je pense que c'est peut-être pour cette raison-là aussi que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire pour participer à cette histoire dont je me sentais un petit peu exclu, en tant que témoin. Je crois que c'était là ma fonction, effectivement. Vous employez le terme de témoin, leur histoire est racontée également à travers tous ces événements qui ont marqué le Liban et la Palestine. Est-ce que c'est un roman historique? Non, absolument pas. Si quelqu'un cherche un roman historique, ce n'est pas celui-là qu'il faut lire. Ce que j'ai essayé de faire avec ce texte-là, avec le temps, c'est quelque chose que j'ai travaillé au fur et à mesure des versions, c'est surtout non pas de montrer l'histoire avec un grand H et puis de me demander par quel personnage je pourrais en parler, mais l'inverse. C'est-à-dire de me demander en quoi des trajectoires de vie quotidiennes peuvent révéler un contexte, peuvent révéler des dynamiques géographiques, territoriales. Ce n'est pas un roman pour changer le regard sur l'exil? Je crois que c'est un roman pour changer le regard sur l'exil, par contre, mais pas par un prisme politique. Par le fait notamment que, eh bien, en dehors des pays qui changent, en dehors des temporalités, il y a du commun. En fait. C'est dans ce commun-là en fait, que l'on retrouve les trajectoires de vie, justement. C'est dire que le Grand Prix du roman Métis récompense le roman qui véhicule des valeurs de métissage, d'humanisme et de diversité. Vous vous reconnaissez totalement dans cette ligne? Oui, absolument. Alors c'était une joie de pouvoir y contribuer, notamment parce que mon objectif véritablement est la littérature dans laquelle je crois et que je pratique au quotidien. C'est justement la volonté de créer un espace qui, surtout avec les débats actuels sur les migrants, montre que les identités qui se réduisent à des pays, ça n'existe pas. C'est chimérique. Nous sommes tous un résultat d'identités multiples. Vous me direz si la question est prématurée. Est-ce que vous avez déjà des idées pour un deuxième roman? Oui, absolument. Je travaille actuellement sur un deuxième roman, toujours autour de cette histoire de l'identité
mais cette fois-ci non plus géographique, mais à partir de cette réflexion selon laquelle nous sommes des choses que nous avons vécues, mais également des choses que nous n'avons pas vécues. Donc c'est un personnage qui vit les vies qu'il aurait aimé vivre, en fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle donc que vous Merci recevrez demain le Grand Prix du roman Métis à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Merci beaucoup.